ce nouveau rendez-vous, épisode de 7, 8. Je sais même plus. Beaucoup. Ça doit être le 7, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, ce rendez-vous hebdomadaire de lecture et déblocage de l'inconscient, donc je vous le rappelle, c'est tous les lundis à la même heure, à 18h aujourd'hui, en tout cas. C'est un rendez-vous qui dure 1 heure, qui est gratuit, qui est accessible à qui veut. Voilà. Vous pouvez poser en fait vos questions soit par mail à lesinspirants au pluriel @hotmail.com qu'avec votre problématique physique, psychique, pardon, problématique de vie, enfin tout ce que vous voulez. Ou alors poser directement la question pendant le live. Donc n'hésitez pas, là pour l'instant j'ai qu'une question de prévue cette semaine. Donc si vous avez des questions à poser voilà, pour le déblocage de la conscience de cette semaine, et ben posez-le en live, en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà. Pour le cadre, sachez que quand vous me posez des questions, je rappelle le nom de la personne pour qu'elle puisse retrouver plus facilement sa question. Je lis la question et ensuite je vais faire mon travail, soit de la lecture de l'inconscient, soit après ça peut être tout simplement du déblayage du mental. Ça peut être très concret, très terre à terre. Ça peut être aussi plus loin que l'inconscient, c'est-à-dire dans des mémoires ou des choses comme ça, transgénérationnelles. On a déjà vu ça dans certains lives. Donc voilà. Et sinon, sachez que vous pouvez retrouver le replay soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et voilà, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Ok. Alors, petite gorgée de café, on y va. Alors n'hésitez pas à me dire si le son est bon et si vous avez des questions dans le chat. Ok. Alors, Greg, un habitué, je crois qu'il pose des questions quasiment à chaque lundi. Alors, qui me dit: Salut Adrien, qu'est-ce qui me fait peur dans ma recherche d'énergie et sa puissance? A plus. Ok Greg, alors qu'est-ce qui me fait peur dans ma recherche d'énergie et sa puissance? Qu'est-ce qui me fait peur? Ok. Là, ce qui me vient, Greg, le premier truc, c'est que tu fais un lien entre puissance et dangerosité. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, tu freinais ta puissance, tu la réfrènes, parce que si tu avais trop d'énergie, trop de puissance, tu as l'impression que tu vas tout cramer, en fait. Il y a vraiment ce truc-là, genre, si tu augmentes ta puissance, c'est comme si tu deviens le diable, tu vois. Et plus ça grandit, plus tu te vois méchant, en fait. Comme si puissance égale incarnation de quelque chose de pas bien, quelque chose de, tu vois. Or, non. La puissance n'a pas de polarité, en fait. La puissance, elle est ni négative, ni positive. C'est ce qu'on en fait, qui est polarisé. Du coup, ok. Ouais, il y a un rapport avec ton ancrage et ton énergie du bas. Tu vois, je parlais de diable. Le diable, c'est le. Enfin, après, la version chrétienne a diabolisé en fait le diable qui à la base est simplement le gardien de la terre, grosso modo. Donc, je vais pas faire de cours. Je suis pas un spécialiste, mais il faut savoir que Samaël, c'est quand même le premier ange et qui a été envoyé par Dieu à la base pour garder justement le monde du bas. Et après, c'est toutes les couches qu'on a mis dessus qui ont fait qu'on a diabolisé en fait entre le paradis et les enfers. Bref. Ok.
C'est comme quelqu'un qui vient prendre sa puissance, tu vois, du cosmique. C'est pas parce que tu prends ta puissance du cosmique que tu seras pas un méchant. Et c'est pas parce que tu prends ton pouvoir du tellurique non, c'est pas parce que tu pardon. Prends le cosmique que tu seras un gentil. C'est pas parce que tu prends du tellurique que tu seras un méchant. Tu vois, encore une fois, il n'y a pas de polarité là-dedans. Donc autorise-toi à faire monter ça. On a eu quelques échanges cette semaine là-dessus. Donc n'aie pas peur de continuer à faire monter. Vas-y à ton rythme. Voilà. Vas-y à ton rythme. Juste ne va pas trop vite, c'est tout. Mais ne mets pas d'étiquette sur la puissance. La puissance n'a rien de, encore une fois, positif ou négatif. Ouais, tu peux embrasser la terre et le ciel. Et vas-y, tu peux aller dire bonjour au diable. Il sera content. Si tu prends encore de route, Greg... Ah oui, non, mais tu n'auras pas le replay. Ouais. Je vais juste voir si je trouve... si je vois autre chose. Ouais. Ce que je vois en plus de ce que je t'ai dit, c'est que tu as peur de perdre ton équilibre en fait. Justement, entre cette puissance qui monte et celle du haut. Donc, quand tu travailles à faire monter ta puissance du bas, pense juste à stabiliser entre guillemets avec celle du haut. Mais voilà, moi le truc là qui te freine pour moi, c'est ce que j'ai dit au début. Hein. Donc vraiment, le fait de diaboliser un peu ce côté puissance et recherche d'énergie dans un truc un peu négatif. Donc t'as le cœur bon, mon cher Greg. Donc la puissance, tu peux être aussi puissant que tu veux. Après, c'est ce qu'on en fait. Ok. Alors, je crois qu'il y a Edith qui est connectée. Bonjour Edith. Si tu as une question, Edith, n'hésite pas. Je vous relance même les personnes qui sont connectées. Si vous avez des questions à poser sur des problématiques de vie psychique, physique, maladie ou autre, n'hésitez pas à les poser directement en direct, là, maintenant. Parce que j'ai fait la première question et c'est la seule que j'ai cette semaine pour l'instant. Donc sinon, eh ben, on va papoter un peu, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on arrêtera plutôt que prévu, c'est pas grave. Pas grave. Je rappelle du coup... Oui, je me suis même pas présenté au début, c'est pas bien. Donc moi c'est Adrien et je suis un énergéticien clairvoyant et un accompagnant de vie. Donc je fais des séances énergétiques. Voilà, pour pareil. En fait c'est ce que je fais là, mais déjà en direct, avec un échange. Et le but c'est vraiment de mieux vous connaître, d'avoir de la compréhension et de la clarté sur ce qui vous arrive, et de vous aider à avancer, à obtenir des clés en fait qui vont vous aider à franchir des paliers et des marches. Ah, il y a mon chat qui veut sortir, je crois. Donc voilà. Après, l'accompagnement de vie, c'est quelque chose que je fais sur 3 mois et qui permet, à force de vous connaître, d'acquérir de la compréhension et de la connaissance de vous pour avoir plus d'énergie, plus de sérénité, plus de bien-être, et focaliser l'énergie sur la puissance créative pour vos désirs, vos plaisirs, et voilà.
de vie, pour ne pas avoir de regrets. Et pour arrêter de subir en fait l'extérieur, parce que tout démarre de vous. Voilà. Je fais un petit rappel également. J'en profite, en plus des rendez-vous hebdomadaires donc, que je fais là, du lundi à 18h, la semaine prochaine, mardi du coup, de 19h à 21h, je fais la même chose mais en plus approfondi en version visio avec un petit groupe. Donc il y a 4 places. Vous venez avec une ou plusieurs problématiques et pareil, moi je vais vous faire miroir et en même temps je vais aller voir dans votre inconscient si nécessaire ou autre pour vous donner de la compréhension, de la clarté et vous aider à avancer. Voilà, l'événement est déjà sur ma page Facebook, vous pouvez réserver dès à présent. Ok. Eh bien écoutez, pour l'instant j'ai pas d'autres questions. Alors je vais rester avec vous quelques minutes. T'as bien une question? Eh ben vas-y, je t'en prie, Maxime. Je t'en prie. Pose ta question. En attendant, je vais vous parler d'une petite chose. J'ai eu une personne là qui m'a contacté ce matin pour me demander pourquoi, en fait, dans une relation, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais une personne à qui elle tenait, en fait, il y a eu une tension, et sur le coup, la personne qui m'a contacté, ça allait très bien, et le lendemain, elle s'est sentie mal, elle s'est sentie un peu triste, un peu bouleversée, et elle m'a demandé si c'était normal. Et si je pouvais aller voir l'inconscient ou autre. Donc, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal de ressentir. Si c'est une personne à qui vous tenez, c'est évident que ça ne va pas vous laisser de marbre. Le contraire, ferait serait encore plus signifiant sur le fait que vous ne tenez pas à la personne. Donc c'est tout à fait normal. Le truc, c'est si ça vous bloque dans votre quotidien et si vous ressassez pendant 2 semaines, là on peut faire quelque chose, là on peut aller voir, on peut creuser. Mais en soi, ressentir de la tristesse ou quoi que ce soit d'autre, c'est... Non. Ok. Alors... Edith, tu subis, mais tu ne peux pas faire autrement. Il s'agit de tes enfants perdus et cassés, tu es. Il n'y a pas de question là-dessus, Edith. Moi, je veux bien t'aider. Mais en 2 phrases, si tu peux me dire ce qui se passe, ce que tu ressens et ce que tu souhaites, je peux te répondre. Donc n'hésite pas. Ok. Alors pourquoi tu te sens... Non, je vais essayer de tourner ma question autrement. Puisque tu ne peux pas contrôler ce que font tes enfants ou autres, qu'est-ce qui fait que tu subis? Pourquoi tu dis je ne peux pas faire autrement? Alors en attendant, on va prendre Maxime. Alors... Une impression personnelle que je ne valorise jamais le positif pour me complaire dans le négatif. Destruction de soi, blocage social, sentiment déviant. Car cet état de ressenti me conforte. Bizarre ou normal? Ça, je peux pas répondre à cette question. Est-ce que toi, tu trouves ça normal ou est-ce que ça te dessert? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas? C'est ça la question. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas et que je peux t'aider, alors on y va. Mais si toi, tu trouves ça normal, je vais pas t'empêcher de trouver ça normal. Donc à toi de me dire, est-ce que tu trouves ça normal de te complaire dans le négatif et est-ce que tu veux que j'aille voir? Edith, tu es vidé de ton énergie trop donnée ces derniers jours pour ta fille et ta petite fille. Pense à toi, c'est un équilibre.
tu peux pas donner à tout le monde. Surtout si ça te dessert. Donner un peu de son énergie et de son temps, bien sûr, et tu pourras pas être qu'avec des personnes ou que dans des faits de vie qui soient énergétiquement positifs, mais au bout d'un moment, juste dis stop, pense à toi. T'es ta propre priorité, j'ai relu cette phrase il y a pas longtemps, traite-toi comme si t'étais en première classe. C'est toi le plus important. Si tu subis, ça te fait vider de ton énergie et compagnie, après tu pourras plus finalement les accompagner, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, tu pourras plus les accompagner parce que tu auras plus d'énergie. Et en plus, être dans ce vide d'énergie, si tu forces, tu sais très bien où ça mène, c'est l'histoire du burn-out, c'est l'histoire, enfin tu vois, des dépressions ou quoi que ce soit, ou alors c'est du conflit qui va arriver. Donc là aussi, c'est une histoire d'équilibre. Tu peux pas faire pour les gens, donc à un moment donné, c'est te respecter, c'est faire le choix de te respecter. Là, avec ce que tu me partages, Edith, je peux pas. En ce moment, toute seule, je n'arrive pas à faire tomber la pression. Regarde la réalité. Reviens à la réalité, reviens au factuel, reviens à là où tu as du pouvoir. Parce que là, de ce que je sens chez toi, c'est. Tu te sens démuni parce que tu aimerais apporter des choses pour aider, des choses pour accompagner, etc. Mais t'es pas. C'est un truc que tu ressasses, tu te fais des scénarios en fait. Ton énergie, elle est pas en toi, t'es à côté en fait. Je te sens complètement à côté de toi. Donc, recentre-toi, prends du temps, euh, réserve-toi vraiment du temps pour toi, pour des plaisirs, parce que des plaisirs t'en as, Edith. Donc, fais-toi plaisir, remonte ton énergie. Tu ne pourras pas avoir de clarté si toi-même tu viens pas remonter ton énergie. Donc coupe un peu, recentre-toi et retrouve des activités, des plaisirs, j'en sais rien, créatifs, écoute de la musique, va te promener, euh, j'en sais rien, écris, lis, va à la piscine. Voilà, faut que tu te nourrisses d'autres choses. Parce que ça, c'est... Alors encore une fois, je connais pas le contexte, mais là, de ce que tu me partages, ce qui se passe, c'est complètement une énergie de fuite. Donc, ça te vide complètement, et quand on est vidé énergétiquement, on n'a plus de clarté, et son esprit part partout, et on a l'impression d'être un punching ball à partir à droite, à gauche, machin. Donc quand c'est comme ça, faut être conscient de ce qui se passe, et de se dire, ok, ça, tu connais Edith, hein, t'as du bagou, ok. Donc c'est stop, je reviens à moi, et faire remonter ton énergie voilà, par du temps pour toi. Il n'y a pas de secret. Hein. Temps pour toi, ça ne veut pas dire forcément être seul, mais ça veut dire avec des gens qui t'apportent cette énergie. Ou seul, hein, ça marche aussi, mais ça dépend des personnes, ça. Ok, alors. Eh bien, je ne trouve pas cela normal juste pour le mot, car je me sens juste terriblement attiré par cette énergie noire malgré moi, et pourtant cela ne me reflète pas. Plus l'impression de le subir, mais de le nourrir en même temps. Ok. Donc je vais relire la première question. Et je vais enchaîner par ce que tu viens de dire. C'est plus simple pour retrouver et pour les replays après. Alors Maxime, une impression personnelle que je ne valorise jamais le positif pour me complaire dans le négatif. Destruction de soi, blocage social, sentiment déviant, car cet état de ressenti me conforte. Je ne trouve pas cela normal, car je me sens juste terriblement attiré par cette énergie noire malgré moi. Et pourtant cela ne me reflète pas. Plus l'impression de le subir et de le nourrir en même temps. Ok. Donc, Maxime.
Ouais. Il y a, il y a vraiment un jeu d'ombre et de lumière chez toi. Juste pour précision, si je baille, si je souffle, etc., c'est que je vais choper des trucs et en même temps je trifouille. Ok. Alors ça va être un peu imagé là ce que je vais te dire. C'est comme si, en fait, le monde de l'ombre, toi, tu as fait ton terrain de jeu. Et avec les années, tu as agrandi ce terrain de jeu. Et maintenant, tu te retrouves au milieu de cette immense noirceur. Et du coup, tu regardes autour de toi et tu vois plus de lumière, tu vois. En même temps, tu as ce côté lumineux, j'allais dire socialement parlant. Et là, c'est la casquette. Euh, le chapeau du bouffon, tu vois, avec les petites clochettes. Pour montrer que, hey, regardez, je suis dans la lumière, je suis pas dans l'ombre. Donc la première chose déjà, c'est d'accepter que tu le sois. Ça a l'air d'être une étape que tu as globalement faite, puisque de ce que tu m'as posé, voilà. Et tu t'es habitué. Et ça te fait peur de... Oh, ça te fait peur de faire autrement. En fait, là, t'as peur de faire tomber les masques. Tu vois, le balai masque. T'as peur que tout le monde rigole de toi. T'as peur que, tu vois, si tu évolues, si tu changes, en fait, t'as plus de crédit. T'as peur de perdre, ouais, c'est ça, t'as peur de perdre les crédits que t'auras accumulés socialement ou j'en sais rien. Ça- c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est comme si je voyais un petit garçon, tu vois, qui est un peu reclus comme ça, avec tous les gens qui rigolent à pleine bouche. J'ai vraiment cette image-là, c'est assez fort. En fait, c'est comme si t'avais toujours été entouré, mais t'avais toujours été seul aussi. Il y a un peu double jeu. J'ai l'impression que t'as grandi avec un double jeu depuis période collège. Euh, ouais, ouais. Euh, va falloir revenir à toi. Et un peu le message que j'ai fait passer à Edith juste avant, c'est à un moment donné de te prioriser. Et de casser le personnage que tu as créé. Parce que, en fait, il t'a été utile, hein. Tu peux même le remercier, parce qu'il t'a apporté plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu te rendais compte que bah, ça manque de fond. Il n'y a plus de valeur, en fait, à jouer ce personnage-là.
T'as un côté créatif. C'est quoi, toi? Ah, t'en as plusieurs. Je vois. Alors, je sais pas si c'est peinture ou. C'est pas peinture. Je sais pas ce que t'aimais faire en loisir créatif quand t'étais plus jeune, mais il y a un truc comme ça. Graphe? Quelque chose comme ça. Et il y a un autre truc auquel je pense, c'est le théâtre. Pour. Ça pourrait être hyper intéressant pour toi de faire du théâtre d'impro ou du théâtre pour réapprendre. Enfin, déjà, je sais pas comment te dire ça. Te réapproprier. J'ai pas d'autres mots. Le dessin, ouais. Ouais, le dessin. Euh, Avec le dessin, déjà, moi ce que je te conseille, c'est prendre du temps pour dessiner et sur les dessins que tu fais, euh, regarde ce que ça te fait émotionnellement. Vraiment, j'allais dire, fais du dessin conscient, tu vois. C'est quel, quel sentiment tu sens ou est-ce que tu as l'impression que ça te. Ou au contraire, voilà, selon le type de dessin, selon ce que tu dessines, selon les moments de vie peut-être. Voilà. Euh, et ose être vrai. Alors quand je dis ça, c'est ose dire aux gens quand ça va pas, ose dire ce que tu penses, mais en jeu. Hein. Euh, alors je sens d'autres trucs, je vais pas le dire en live ça, mais euh, il y a des choses qui te desservent, et là tu vas me comprendre direct. Il y a des choses qui te desservent et qui alimentent ça. Euh, T'en as conscience. Donc ça aussi, c'est des points sur lesquels il faut que tu mettes de la conscience et que tu traites. Parce que comme Edith, ça alimente ton cercle. Alors que si tu travailles là-dessus déjà, ça veut pas dire que ce sera facile. Ça veut pas dire que ce sera facile. Mais ce sera pour une énergie plus positive. Yes, Maxime. Ça fait un moment, je pense que tu. C'est ce que je vois. Hein. Ça fait un moment que ça te titille, mais en fait, c'est une histoire d'environnement. Et à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, vraiment. Des choix d'environnement. C'est-à-dire ton social, ton métier, j'en sais rien, là où tu habites. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ton environnement, il est super important. Si tu es avec des gens qui sont euh, justement pas là-dedans ou dans une énergie positive, bah toi, ça va t'aider. Si tu es avec des gens bah, où tu vas être tenté ou machin, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc, encore une fois, ça veut pas dire que ce sera facile, mais en général, la facilité, c'est là où on est. Hein. C'est ça la facilité. Par contre, ça veut pas dire qu'on est gagnant. Donc là, c'est. Voilà. Franchement, ça mériterait. J'allais dire, ça mériterait qu'on se fasse un rendez-vous ou carrément un accompagnement, quoi. Parce que, parce que c'est un travail qui va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, tu peux faire le choix aujourd'hui de décider de commencer
enfin de continuer, de commencer, selon où t'es, mais voilà, dire stop, stop. Là, je parle pour toi, hein, mais là, j'en ai marre, je veux autre chose. Dans ma vie, je voudrais ça, j'imagine ça, j'ai ces désirs-là, j'ai ces plaisirs-là, certains comme objectif. Et vas-y, quoi. Marche après marche. Il y a des choses qui sont bloquées au niveau de ta gorge, donc il y a des choses que tu n'oses pas dire à certaines personnes. Il y a un peu du familial là-dedans, mais il y a aussi de ton environnement social, donc ose dire les choses simplement, mais il faut que ça sorte, exprime-le. Sans agressivité, hein, c'est juste. C'est hyper personnel, hein. Tout est subjectif. Ouais, t'as un peu le bide en vrac, donc ça aussi, ça peut être un élément. Je sais pas comment tu manges, mais fais attention à ton alimentation, ça peut être aussi hyper important pour, pareil, pour repartir, pour. Ouais. Ok, je sens que ça tremble hein, en toi, mais je sens aussi plus de sérénité. Ça tremble parce que tu as peur de l'inconnu, mais en même temps, il y a un peu d'excitation. C'est comme si je voyais ton petit enfant intérieur, justement, qui est là et qui attend que tu reprennes la barre et go. Et vas-y, mon gars. Vas-y, tu peux. On a tous des passages de vie plus ou moins difficiles. Après, tout est question de choix. Donc, si tu veux en parler, n'hésite pas à venir m'en parler. Et si tu as d'autres questions ou tu veux rajouter par rapport à là ce que je viens d'ajouter, n'hésite pas dans le chat. Et, euh, et on voit ça. Ok. Ouais. Ouais, mais c'est pas l'enfant qui a les commandes, c'est toi. L'enfant, c'est une énergie que tu peux utiliser pour plein de choses, ton enfant intérieur, tu vois. Mais c'est pas lui qui tient la barre. Il a besoin d'un capitaine. Et le capitaine, c'est toi. Nadine, salut Adrien, bah salut Nadine. Salut, salut. Edith, est-ce que tu as dit autre chose? Non. Ok. De rien en tout cas pour l'échange, hein, Maxime, ça me fait plaisir. C'est pas, voilà, c'est pas rigolo, euh, mais tu peux. Large. T'as encore bien du temps devant toi. Vas-y. Ok. Messieurs, dames, si vous avez des questions à me poser sur des problématiques physiques, psychiques, problématiques de vie, c'est le moment. Parce que là, je n'ai plus de questions en attente. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à partager dans le chat là tout de suite maintenant. Et en attendant, la caméra déconne. Bref. En attendant, je vous rappelle que ce rendez-vous, c'est tous les lundis à 18h. N'hésitez pas à faire partager l'événement hein, si vous connaissez des gens qui ont des problématiques physiques, psychiques, des trucs, des boucles répétitives qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, qui sont malades, enfin bref, tout ça. N'hésitez pas à leur proposer ce live, ce sera avec grand plaisir. Si ça peut leur permettre d'avoir plus de clarté et autres. Voilà.
Sachez que mardi prochain, je fais cet événement en version visio, en version privée, pour 4 personnes. Un événement qui va durer 2 heures. Donc pareil, sur du gratte-gratte de l'inconscient, sur les mémoires, sur du concret, sur le mental, votre ego, des actions, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu le même exercice qu'ici, mais en plus profond. En plus, en plus profond. Donc pour vous aider à avancer encore plus. Je vais attendre 1 ou 2 minutes, pour voir s'il y a des questions. Mon chat attend bien sagement derrière. Ah, mon chat. Bon, sinon, les personnes qui sont connectées, comment avez-vous vécu le confinement et vécu le déconfinement? Comment ça se passe pour vous? Ah bah, il n'y a plus qu'une personne. Bon, bah, c'est pas grave. Nadine, est-ce qu'elle va tenter Je tombe sur ton direct, et ce qui me rappelle notre entretien d'il y a 1 an et demi avec un tirage de cartes que tu avais fait pour moi. Ouais, je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Yes. J'ai toujours. Hein. Hop. Il est là. Il est là. C'est un outil pour moi. Je m'en sers pas. Je m'en sers pas tous les jours. C'est pas un outil quotidien pour moi. En fait, je m'en sers vraiment soit quand on me le demande, soit quand je ressens le besoin en fait de creuser quelque chose. Enfin, voilà, c'est un outil supplémentaire pour moi, mais c'est pas mon outil principal. Je suis très sur l'humain, sur ce que je sens, ressens chez les gens, et de les aider à les accompagner. Et comment vas-tu, Nadine? Par contre, je me rappelle plus exactement ce qu'il en était, ça fait longtemps. Mais comment vas-tu? Je sais pas si vous avez vu, j'ai enfin pu me couper les cheveux, nom de Dieu. Ma tête respire. Ok, si j'ai pas d'autres questions, dans 1 ou 2 minutes, j'arrête pour cette semaine. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, enfin ce que j'ai pas rappelé, c'est que sur ma page pro, sur le message épinglé, en fait, vous pouvez avoir accès à un petit livret que j'ai créé qui s'appelle le kit de base de la vie sûre, pour la survie, vie sûre. Et en fait, c'est un petit livret de développement personnel sur certaines thématiques, thématiques comme l'ego, l'inconnu, les émotions, les peurs, tout ça, tout ça. Et le but, c'est de vous donner un peu de clarté sur justement un peu ces mécaniques-là, ces mots-là, de vous donner quelques clés. Oui, mon chat. Vous donner quelques clés pour vous aider à avancer vous-même. Pour ça, il suffit tout simplement, il y a un lien dans ce message épinglé qui vous amène à un petit formulaire. Vous avez juste à remplir nom, prénom, mail, une petite question facultative et je vous donne le livret. Donc n'hésitez pas pareil à partager ça, parce que ça peut être utile à plein de monde. Donc il suffit juste qu'ils viennent sur ma page pro et qu'ils remplissent ce petit formulaire. Et il est à vous. Si vous avez peur des newsletters et compagnie, sachez que je fais partie des personnes qui n'aiment pas le mailing à outrance. Donc si je vous fais des newsletters, ce sera genre 1 par mois. Voilà. Donc vraiment pas de risque d'être surchargé de newsletters avec moi. Nadine, super bienvenue, franchement, depuis plein de choses ont bougé. Cool. Bah cool, moi aussi. Ah,
chat qui réclame à sortir. Ouais, moi aussi. Bah, comme je sais pas si tu as suivi ça, mais bah, du coup, j'ai quitté mon travail il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je me suis lancé à mon compte là. Voilà, j'ai eu mes périodes bah, de galère, de remise en question, d'introspection, de plein de choses, parce que la vie d'entrepreneur, c'est tout un sujet. Mais franchement, je suis super content. Il y a plein de choses qui bougent, qui avancent. Enfin, c'est vraiment très très chouette et je regrette absolument pas ma décision. Je suis super content. Ok, bon, il n'y a pas d'autres questions, on va pas traîner. Du coup, bah, je vais vous laisser là, les gens. N'hésitez pas, encore une fois, si pour vous, pour des gens de votre environnement, vous avez des problématiques à poser. Je suis là, j'arrive, mon chat, je termine. Je clôture. N'hésitez pas à partager ma page pro, n'hésitez pas à vous fournir ce kit de base de la vissure. N'hésitez pas à regarder les replays si besoin, n'hésitez pas. Enfin, bref, partagez. Voilà, je le dis pas assez. Je suis pas un fou du marketing, mais voilà, c'est hyper important forcément. Donc voilà, ces rendez-vous-là, je le rappelle une dernière fois. Chut, non. Je le rappelle une dernière fois, ces rendez-vous-là sont hebdomadaires, lecture des blocages de l'inconscient, maximum 1 heure, donc de 18 à 19 heures. Je réponds aux questions qui me sont envoyées par mail à l'adresse lesinspirants@hotmail.com ou directement dans les directs. Donc ça c'est hebdo tous les lundis à 18 heures. Et la version payante plus approfondie en privé et en visio, mardi prochain. L'événement est sur ma page pro Facebook, la billetterie est ouverte. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit Maxime avant de clôturer? En tout cas, merci pour cet échange, Adrien. J'espère être au rendez-vous la semaine prochaine. Je te souhaite évidemment le meilleur, bien entendu. Je soutiens. Merci, Max, pour ce message. Avec plaisir. Avec plaisir de t'accueillir lundi prochain. Ou à Nantes, ou n'importe où. Bref, au plaisir. Merci, les inspirants. Bonne soirée. Et je vous dis... On vous dit... Et comment on miaule là? Et on dit au revoir? Au revoir.